Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne Gabarit Assistant. Pour cette deuxième vidéo, en fait, je vais vous représenter en fait le gabarit MSK. J'avais fait une vidéo auparavant et en fait, cette vidéo, je pense qu'elle était trop longue. J'ai voulu peut-être trop bien expliquer les choses et en fait, ça a peut-être perdu pas mal de personnes. C'est pour ça que avec la chaîne Gabarit Assistant, on s'est dit on va refaire une deuxième vidéo un peu plus courte et en essayant de vous expliquer le plus possible en un temps limité. Voilà, donc quand vous recevez le gabarit, hein, il est dans sa boîte comme ceci, et à l'intérieur on y trouve donc le gabarit MSK, on y trouve un canon de perçage comme ça, ce qui sera spécialement conçu pour les excentriques, avec une mèche à l'intérieur de diamètre 15. On a une mèche de 5 avec sa butée de profondeur de perçage. En fait, ça sera que pour les goujons. Et on a aussi une mèche de 8, donc avec sa butée, pareil pour les tourillons. Donc en fait, là, sur le gabarit, en fait, il a une plaque en plexi. Donc, elle est graduée ici. Cette graduation, cette plaque, en fait, elle servira uniquement euh, pour régler la profondeur de vos tourillons par rapport à la butée. Donc, vous dévissez là, hop, vous mettez en graduation. Si vous voulez vous mettre à 12 mm pour des tourillons de 25, par exemple, vous divisez par deux, hein. Si vous avez des tourillons de 25 ou des tourillons de 30, donc ça sera à vous de régler par rapport à cette graduation-là et à votre mèche. Pareil pour les goujons, hein. Il y a des goujons et le filetage est un peu plus profond que d'autres, un peu plus important. Ça sera à vous de voir en fonction de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des canons de perçage. Là, c'est les canons de perçage ici. Donc là, on est sur du 8. Et pour les goujons, quand on va usiner, en fait, il faudra juste dévisser celui-ci, là, par exemple, parce que là, c'est un 8, et mettre le 5. Et quand on sera, par exemple, sur le panneau pour l'usinage des, des excentriques et des tourillons, en fait, on restera tout sur du 8. Mais vous comprendrez en fait dans la vidéo. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Donc on trouve des cales ici. Donc on a trois cales. On a deux cales de 1 mm et on a une cale de 2 mm. Je vais vous expliquer. Donc déjà, une fois que vous avez réglé les profondeurs des mèches, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous enlevez cette plaque en plexi en fait, pour qu'on passe à l'usinage. Vous venez resserrer, comme ceci, et comme ceci. Donc là, on a les cales. Ici, on a les cales. Donc, pour, pour un panneau de 16, si vous voulez, donc pour un panneau de 16, vous enlevez cette cale, vous enlevez toutes les cales. Vous remettez cette plaque, et là, vous resserrez à fond, et là, vous êtes pour une épaisseur de panneau de 16, d'accord? Après, pour un panneau de 18, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo, vous rajoutez une plaque de 1 mm. Après, vous remettez votre plaque, et là, on vient serrer, comme ceci. Et là, on est pour un panneau de 18. Donc le perçage se fera au centre du panneau à 18 mm. Donc voilà. Si vous voulez passer à du 19 mm, si vous avez du 19 mm, vous enlevez donc cette petite plaque là de 1 mm et vous remettez la 2 mm. Donc là, on sera sur un panneau de 19, d'accord? Et après, il reste une cale de 1 mm, en fait, c'est pour un panneau un peu plus important. Donc voilà. Nous, on va rester comme ça, hein. Et aussi, il y a deux butées ici, là, rotatif. Elle tourne quand vous dévissez. Et là, pareil. Donc voilà. Donc ça sera à se servir en fait quand vous viendrez en buter contre les champs. Vous aurez juste à dévisser comme ça, par exemple. Là, vous la resserrez. Celle-ci, elle sera en bas, donc elle va gêner. Donc vous en laissez qu'une, hein, pour la butée droite, par exemple. Hop, ce que vous faites, vous la tournez comme ça. Hop, elle va redescendre. Et puis vous venez vous mettre en butée contre le champ du panneau. Donc voilà. Je vous laisse la suite en vidéo.
Et puis bonne vidéo, bon visionnage à vous. Donc après avoir fait vos signes d'établissement sur les montants et les traverses, donc là on va commencer par les montants. On va commencer à usiner donc les goujons et les tourillons. Donc le goujon, là je suis en train de percer le goujon, c'est avec la mèche de 5. Et les tourillons, ça sera avec la mèche de 8. Donc on vient bien se mettre en butée grâce au cale rotatif du côté du champ du panneau. Donc là, on est sur les montants. Pensez bien à usiner à l'intérieur de vos montants par rapport à vos signes d'établissement. Ça évite de faire des erreurs. Donc là, je retourne les cales. Je retourne la cale à gauche et je viens me mettre en butée. Donc là, emplacement des tourillons avec la mèche de 8. Là, je change ma mèche, je mets une de 5. Et ça sera spécialement pour les goujons. Donc auparavant, j'ai tracé un axe au milieu du panneau pour venir usiner au milieu. Donc il y a un petit repère sur le gabarit et on vient se mettre ce repère, on vient le mettre au trait qu'on a tracé auparavant, du moins que j'ai tracé. Voilà, maintenant je retourne mon panneau pour pouvoir usiner de l'autre côté. C'est tout simple, rapide et je trouve que c'est assez efficace. Vous verrez une fois que vous aurez fait vos usinages, quand vous allez monter le caisson, vous verrez, c'est très précis, je trouve. Donc ici, on est sur les traverses. Donc voici le canon pour les excentriques. Ça, ce sera un petit canon de 8 pour la mèche de 8 pour le passage du goujon. Donc là, vous allez vous retrouver avec trois petits canons de 8 sur le gabarit MSK. Donc deux pour les tourillons et un pour le passage du goujon. Donc là, pareil, hein, on place la cale rotative sur le côté du champ, on vient se plaquer, et là, je viens percer les trois emplacements avec la mèche de 8. Et là, avec le canon de 15 mm, c'est pour l'emplacement de l'excentrique. Donc l'excentrique, c'est ce qui va venir verrouiller votre goujon. Alors, je tourne mes cales, je viens me mettre en butée à gauche. Vous verrez, il est assez facile d'utilisation, hein. Vous comprendrez mieux sur le fait. Mais bon, là, c'est pour vous expliquer la pratique du gabarit, quoi. Donc là, je recommence. Un coup de perçage pour l'excentrique. Et après, vous faites ça sur toutes les traverses, hein.
Donc ici, étape importante, on va venir déboucher avec une mèche de 8 l'emplacement du passage des goujons. Donc voilà, ben maintenant je pense que vous avez compris le système d'usinage. Donc maintenant, ben, plus qu'à vous de jouer. Donc ici, on va venir mettre les tourillons, les excentriques et les goujons. Là, c'est vrai que je vais mettre beaucoup de tourillons, après vous pouvez en mettre moins, hein. Ça tiendra autant, ça sera autant solide. Une fois que les excentriques et goujons sont verrouillés, ça tient bien, hein. Donc là, vous pouvez mettre moitié moins de tourillons. Donc là, on place les excentriques. Bien faire attention qu'il y ait un sens, il y a une petite flèche dessus. Donc la petite flèche, vous la mettez de votre côté. Regardez, il y a une petite flèche là. Donc là, on vient mettre les goujons. Donc ici, place au montage. Donc je pose un montant et puis je vais mettre ma traverse. La vidéo touche à sa fin. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je tiens à remercier la chaîne Gabaret Assistant. Si vous avez des questions sur des renseignements techniques ou sur le matériel, n'hésitez pas à contacter Monsieur Yanni. Moi, je vous dis à la prochaine pour une seconde vidéo. Merci, au revoir.